Les questions que vous vous posez déterminent la perspective dans laquelle vous voyez les choses. Il en va de même de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez et de ce que vous faites. Si vous voulez changer votre situation financière, vous devez vous fixer des objectifs plus élevés, modifier vos croyances quant à ce que vous pouvez accomplir et élaborer une meilleure stratégie. L'une des choses que j'ai remarquées en travaillant avec des personnes très riches est que celles-ci se posent des questions très différentes de celles des gens ordinaires. Des questions qui vont souvent à l'encontre de la sagesse la plus élémentaire en matière de finances. Il est impossible actuellement de nier que Donald Trump connaît des difficultés financières. Pendant presque 10 ans pourtant, il a véritablement été un pivot financier. Comment y est-il parvenu ? De nombreux facteurs ont contribué à son ascension, mais celui sur lequel tous s'entendent est que lorsque la ville de New York s'est retrouvée au bord de la faillite vers le milieu des années 1970 et que tous les promoteurs immobiliers se sont mis à se poser des questions comme « Comment allons-nous survivre si cette ville s'écroule ?», Donald Trump ne s'est posé qu'une seule question. Comment puis-je m'enrichir pendant que tout le monde a peur ? Non seulement cette question l'a aidé à prendre bon nombre de ses décisions d'affaires, mais de toute évidence, elle lui a aussi permis d'accéder à une position dominante sur le plan économique. Donald Trump ne s'en est pas tenu à ça. Il s'est posé une autre question importante, une question qu'il est bon de se poser avant de faire des placements. Dès qu'il était convaincu qu'un projet offrait la possibilité d'énormes gains, il se demandait « Quels sont les risques ? Quelle est la pire situation qui puisse se produire et comment pourrais-je faire face à cette situation ?» Il était persuadé que s'il savait comment faire face au pire scénario, il pouvait conclure cette affaire et tout s'arrangerait, même dans le pire des cas. S'il se posait vraiment des questions brillantes, que lui est-il donc arrivé depuis ? Donald Trump a conçu des projets d'affaires que personne d'autre n'aurait envisagés pendant une période économique aussi difficile. Par exemple, il a fait l'acquisition d'un vieil immeuble de New York pour le transformer en un hôtel, le Grand Hyatt, sa première grande réussite financière. Lorsque le vent a tourné, il a fait beaucoup d'argent. Il a cependant connu par la suite de graves ennuis financiers. Pourquoi ? D'aucuns disent qu'il a modifié la perspective dans laquelle il faisait ses placements. Il s'est mis à se demander « Qu'est-ce que j'aurais envie de posséder plutôt que quelle est l'affaire la plus rentable ?» Pis encore, certains soutiennent qu'il s'est cru invincible et a cessé de se poser des questions sur le risque. Ce simple changement dans sa méthode d'évaluation, dans les questions qu'il se posait, lui a peut-être coûté une bonne part de sa fortune. N'oubliez pas que ce ne sont pas uniquement les questions que vous vous posez, mais aussi les questions que vous omettez de vous poser qui façonnent votre avenir. En cherchant à connaître les croyances et les stratégies fondamentales des grands esprits de notre époque, j'ai appris quelque chose de très important. Une évaluation supérieure crée une vie supérieure. Nous avons la capacité d'estimer notre vie à un niveau qui produit des résultats remarquables. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot « génie » ? Si vous êtes comme moi, la première chose qui vous vient à l'esprit est une image d'Albert Einstein. Mais comment Einstein, qui a commencé par échouer au baccalauréat, a-t-il pu se hisser au rang des grands penseurs ? C'est assurément parce qu'il s'est posé des questions extrêmement bien formulées. Lorsqu'Einstein a commencé à explorer l'idée de la relativité du temps et de l'espace, il s'est demandé « Se pourrait-il que les choses qui semblent simultanées ne le soient pas ? Par exemple, si quelqu'un se trouve à des kilomètres d'un bang supersonique, l'entend-il au moment précis où ce bang se produit ? Einstein a conclu que ce n'était pas le cas, que ce que la personne entendait ne se produisait pas réellement à ce moment-là, mais quelques instants plus tôt. Dans la vie de tous les jours, a-t-il pensé, le temps est relatif et dépend de la façon dont on s'occupe l'esprit. Einstein a dit un jour, si un homme passe 1 heure en compagnie d'une femme charmante, il a l'impression qu'il ne s'est écoulé qu'1 minute. S'il reste assis pendant 1 minute sur le dessus d'une poêle qui chauffe, cette minute lui semble plus longue qu'1 heure complète. Voilà la relativité. Il s'est mis à poser d'autres hypothèses dans le domaine de la physique et, prenant pour hypothèse que la vitesse de la lumière est fixe, il s'est demandé « Qu'en serait-il si on pouvait mettre la lumière à bord d'une fusée ? Sa vitesse augmenterait-elle » En se posant des questions fascinantes, Einstein a formulé sa célèbre théorie sur la relativité. Ce qui importe avant tout est de ne pas cesser de s'interroger. La curiosité a sa raison d'être. On ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment d'effroi, mais d'admiration lorsqu'on réfléchit au mystère de l'éternité, de la vie et de la merveilleuse structure de la réalité. Il suffit d'essayer d'en comprendre un peu plus tous les jours. Il ne faut jamais perdre une sainte curiosité. Albert Einstein. Einstein a pu rétablir de fortes distinctions grâce à une série de questions. Il s'agissait peut-être de questions simples, mais elles étaient aussi très efficaces. Quelle force pouvez-vous vous donner grâce à des questions aussi simples mais aussi efficaces ? Les questions sont indéniablement un outil merveilleux qui permet au génie de notre esprit de combler nos désirs.
Elles sont ce qui réveille les immenses aptitudes qui sommeillent en nous. Elles nous permettent de réaliser nos désirs lorsque nous savons les énoncer spécifiquement et clairement. La qualité de notre vie dépend de la qualité des questions que nous nous posons. N'oubliez pas, votre cerveau est un bon génie qui vous donnera tout ce que vous lui demandez. Par conséquent, faites très attention à ce que vous lui demandez, car vous l'obtiendrez. Si notre esprit a autant de pouvoir, pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens heureux, sains, riches et sages? En fait, pourquoi y a-t-il tant de gens frustrés qui ont l'impression que leur situation est sans issue? C'est simplement parce que, en plus de ne pas éprouver la sensation de certitude qui leur permettrait de trouver les bonnes réponses, la plupart des gens ne parviennent pas à se poser consciemment des questions dynamisantes. Ils passent outre à ce processus primordial sans se rendre compte que leur manque de conviction les prive de l'immense pouvoir qui sommeille en eux. Prenons l'exemple de la personne qui veut perdre du poids, mais qui n'arrive pas à atteindre ce but. Ce n'est pas parce qu'elle en est incapable, c'est simplement parce que sa stratégie pour évaluer ce qu'elle doit manger n'est pas efficace. Elle se pose des questions telles que « Qu'est-ce qui me remplirait le plus l'estomac ? Quel aliment riche et sucré pourrais-je continuer à manger ?» Bien entendu, ces questions l'amènent à choisir des aliments qui contiennent beaucoup de gras et de sucre et à perpétuer son malheur. Qu'en serait-il si elle se demandait « Qu'est-ce que je pourrais manger qui soit réellement nourrissant ? Qu'est-ce que je pourrais manger de léger pour me donner de l'énergie ? Cet aliment risque-t-il de m'encombrer l'estomac au lieu de le nettoyer ? Mieux encore, cette personne pourrait se demander « Si je mange ceci, qu'est-ce qu'il faudra que je sacrifie pour quand même atteindre mon but ? Quel prix faudra-t-il que je paie si je ne mets pas un terme à mes excès de nourriture ?» Si vous vous posez des questions de ce genre, vous associerez douleur et excès de nourriture, ce qui vous fera changer de comportement en un instant. Pour mener une vie plus heureuse, vous devez changer vos questions habituelles. N'oubliez pas que les schémas de vos questions feront naître en vous des sensations d'exaspération ou de plaisir, d'indignation ou d'inspiration, de détresse ou de bonheur. En vous posant des questions qui vous enthousiasment, vous vous mettrez sur la voie de la réussite et de l'excellence. Pourquoi les questions sont-elles si efficaces ? Les questions remplissent 3 fonctions spécifiques. 1. Les questions modifient instantanément notre perspective et, par conséquent, la façon dont nous nous sentons. Si vous vous posez constamment des questions telles que « Pourquoi suis-je si déprimé ?» ou « Pourquoi est-ce que personne ne m'aime ?» vous chercherez et trouverez des points d'ancrage sur lesquels vous concentrer afin d'appuyer votre conviction que vous avez toutes les raisons du monde de vous sentir déprimé et mal aimé. Et vous resterez dans un état d'esprit sans recours. Si vous vous demandez plutôt « Comment puis-je modifier mon état d'esprit pour me sentir heureux et digne d'affection et d'amour ?» vous vous concentrerez sur des solutions. Votre cerveau commencera peut-être par vous dire « Il n'y a rien à faire ». Mais si vous persévérez, comme Stanislav Lec ou W. Mitchell, si vous éprouvez une sensation de certitude et que vous conservez des attentes malgré tout, vous finirez par trouver les réponses qu'il vous faut et que vous méritez. Vous découvrirez de véritables raisons de mieux vous sentir et, en vous concentrant sur elles, votre état psychologique et émotionnel se modifiera comme par magie. Il y a une différence très marquée entre une affirmation et une question. Si vous répétez plusieurs fois « Je suis heureux », vous ne parviendrez à vous sentir heureux que si vous y mettez suffisamment d'intensité émotionnelle et que vous changez votre physiologie, ce qui modifiera votre état d'esprit. En réalité, toutefois, vous pouvez faire de telles affirmations toute la journée sans vraiment changer la façon dont vous vous sentez. Ce sont les questions qui modifieront réellement les sensations que l'on éprouve. Qu'est-ce qui me rend heureux en ce moment ? Qu'est-ce qui ferait mon bonheur si je voulais me sentir heureux ? Quelles sensations cela me donnerait-il ? Si vous vous posez constamment des questions de ce genre, vous trouverez des points d'ancrage qui vous amèneront à vous concentrer sur les raisons pour lesquelles vous pouvez vous sentir heureux. Vous éprouverez la certitude d'être heureux. Au lieu de seulement vous remonter, les questions vous fournissent de véritables raisons de sentir des émotions. Vous et moi pouvons changer instantanément la façon dont nous nous sentons en changeant simplement notre perspective. Peu de gens se rendent vraiment compte du pouvoir que procure une bonne gestion de la mémoire. N'avez-vous pas vécu des moments privilégiés qui vous font vous sentir merveilleusement bien en un instant lorsque vous vous les remémorez ? Peut-être était-ce la naissance d'un enfant, votre mariage ou votre premier rendez-vous amoureux ? Ce sont les questions qui vous guident vers ces moments. Si vous vous posez des questions comme « Quels sont mes plus beaux souvenirs ?» ou « Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux dans ma vie ?» et que vous y réfléchissez vraiment,
Il vous viendra à l'esprit des événements qui vous mettront dans un état psychologique et émotionnel absolument fabuleux. Dans cet état d'esprit, non seulement vous sentirez-vous mieux, mais vous pourrez apporter davantage à ceux qui vous entourent. Comme vous l'avez sans doute deviné, le problème, c'est que la plupart d'entre nous fonctionnent sur pilote automatique. En omettant de contrôler consciemment les questions habituelles que nous nous posons, nous restreignons sérieusement la gamme des émotions que nous pouvons éprouver et, de ce fait, notre capacité à utiliser les ressources à notre portée. La solution? Comme nous l'avons vu au chapitre 6, la première étape consiste à déterminer ce que vous voulez et à identifier l'ancien schéma qui limite votre vie. Munissez-vous d'un levier. Demandez-vous, si je ne change pas cela, quel sera le prix que je devrais payer? Qu'est-ce que ceci me coûtera à long terme? Et comment ma vie va-t-elle être changée si je fais cela maintenant? Brisez le schéma. Si vous avez déjà souffert, puis vous vous êtes dissocié de la douleur et ne l'avez plus senti, vous savez combien cela est efficace. Créez un nouveau schéma dynamisant, un schéma qui vous amène à vous poser les bonnes questions. Puis conditionnez-vous en vous posant sans cesse ces questions jusqu'à ce qu'elles deviennent des automatismes. Une activité dynamisante. Je crois que j'ai réussi à surmonter les moments les plus difficiles de ma vie parce que j'ai appris à me poser des questions dynamisantes dans les moments décisifs. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai découvert un ancien associé qui présentait un séminaire en prétendant être l'auteur de matériel que j'avais mis au point. Sur le coup, j'ai eu envie de me poser des questions comme « Comment ose-t-il ? Comment peut-il avoir l'audace de faire cela ?» Mais je me suis vite rendu compte que me poser des questions auxquelles il est impossible de répondre ne servirait qu'à me mettre en furie et à me laisser prendre dans un engrenage duquel il n'y aurait plus moyen de sortir. Cet homme faisait sa petite affaire. J'ai conclu que je devrais simplement laisser mes avocats appliquer le principe de la douleur et du plaisir pour le remettre sur le droit chemin. Pourquoi devrais-je me laisser emporter par la colère? J'ai décidé de passer outre et de profiter de la vie, mais tant que je me suis posé la question « Comment a-t-il pu me faire cela ?», j'ai continué à retomber dans un état d'esprit négatif. Pour revenir rapidement à un état plus dynamisant, je savais que je devais me poser toute une série de nouvelles questions. Je me suis donc demandé « Qu'est-ce que je respecte chez cette personne ?» Sur le moment, la seule réponse qui m'est venue à l'esprit est « rien ». Mais je me suis aussitôt demandé « Qu'est-ce que je pourrais respecter chez cet homme si je le voulais bien ?» Et j'ai trouvé une réponse. Je me suis dit qu'il fallait que j'admette qu'il ne restait pas là à ne rien faire, qu'au moins il se servait de ce que je lui avais enseigné. Cela m'a fait rire et a modifié le schéma de mes pensées, de sorte que j'ai pu passer à un autre état d'esprit, réévaluer mes choix et me sentir bien. J'ai découvert que l'un des moyens dont je peux me servir pour améliorer la qualité de ma vie consiste à poser les mêmes questions que posent les personnes que je respecte vraiment. Si vous connaissez une personne véritablement heureuse, je puis vous assurer qu'il y a une raison à son bonheur. Cette personne se concentre constamment sur des choses qui la rendent heureuse, c'est-à-dire qu'elle se pose des questions sur le bonheur. Découvrez quelles sont les questions qu'elle se pose, utilisez-les et vous commencerez à vous sentir plus heureux. En revanche, s'il y a des questions qu'il ne vaut même pas la peine de considérer. Walt Disney, par exemple, refusait de se poser des questions sur les chances de succès de ses projets. Cela ne signifiait pas pour autant que le créateur d'un monde merveilleux a omis de se poser des questions dynamisantes. Mon grand-père, Charles Shaw, qui travaillait comme scénariste chez Disney, m'a raconté que chaque fois qu'un nouveau projet ou un nouveau scénario était amorcé, Disney avait un moyen bien à lui d'amener ses collaborateurs à lui communiquer leurs idées. Il choisissait un mur sur lequel présenter le projet, le scénario ou l'idée, puis il demandait à tous ses employés de passer devant ce mur et de noter leur propre réponse à la question suivante. Comment pouvons-nous améliorer cela? Tout le monde y allait de sa solution, jusqu'à ce que le mur tout entier soit couvert de suggestions. Puis Disney lisait les réponses de tout le monde. En agissant ainsi, il pouvait profiter de l'aide de chacun de ses employés et présenter des résultats proportionnels à la qualité de ce que tous lui avaient apporté. Les réponses que nous recevons dépendent des questions que nous sommes prêts à poser. Ainsi, si vous vous sentez vraiment en colère et que quelqu'un dit « Qu'est-ce que cela a de merveilleux ?» vous n'aurez peut-être pas envie de répondre. Cependant, si vous tenez réellement le savoir en très haute estime, vous voudrez sans doute répondre à vos propres questions et vous demander par exemple « Quelle leçon puis-je tirer de cette expérience? Comment puis-je me servir de cette expérience ?» Votre désir de faire de nouvelles découvertes vous amènera à prendre le temps de répondre à vos questions. Votre désir de nouvelles découvertes vous amènera à prendre le temps de répondre à vos questions.
En y répondant, vous changerez votre perspective, vous verrez les choses différemment et vous modifierez ainsi votre état d'esprit et les résultats que vous obtenez. Posez-vous tout de suite des questions dynamisantes. Quelles sont les choses qui vous rendent vraiment heureux dans la vie? Qu'est-ce que votre vie a de vraiment merveilleux maintenant? De quoi êtes-vous reconnaissant? Prenez quelques instants pour réfléchir à vos réponses et constatez le plaisir que vous procure la découverte que vous avez des raisons légitimes de bien vous sentir en ce moment. 2. Les questions modifient ce que nous supprimons. Les êtres humains sont merveilleusement efficaces pour supprimer ce qu'ils veulent. Vous et moi sommes exposés à de nombreuses choses sur lesquelles nous pouvons nous concentrer à tout moment, des choses comme notre circulation sanguine ou le vent qui souffle. Cependant, nous ne pouvons consciemment nous concentrer que sur un faible nombre de choses à la fois. Si notre inconscient peut faire toutes sortes de choses, notre esprit conscient est limité quant au nombre de choses sur lesquelles il peut se concentrer en même temps. Par conséquent, notre cerveau perd beaucoup de temps à classer par ordre de priorité ce qui doit retenir notre attention et ce que nous devons supprimer. Si vous vous sentez vraiment triste, il n'y a qu'une raison qui explique votre tristesse. Vous supprimez toutes les raisons de vous sentir bien. En revanche, si vous vous sentez bien, c'est parce que vous supprimez toutes les mauvaises choses sur lesquelles vous pourriez vous concentrer. Lorsque vous posez une question à quelqu'un, vous modifiez ce sur quoi cette personne se concentre et ce qu'elle supprime. Supposons par exemple que quelqu'un vous demande « Est-ce que ce projet vous frustre autant que moi ?» Même si vous n'éprouviez aucune frustration auparavant, vous allez sans doute vous concentrer sur des choses que vous aviez supprimées et vous finirez par ressentir vous aussi des sensations de frustration. Si quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que vous détestez le plus dans votre vie ?» Il se peut que vous soyez contraint de répondre, peu importe qu'il s'agisse d'une question ridicule. Si vous ne répondez pas consciemment à cette question, celle-ci continuera sans doute à vous occuper l'esprit inconsciemment. Au contraire, si quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre vie ?» et que vous vous mettez à vous concentrer sur la réponse, votre état d'esprit s'améliorera sans doute immédiatement. De même, si quelqu'un vous dit « Vous savez, ce projet est vraiment formidable, avez-vous songé à l'impact que nous aurons grâce à lui ?» Ce projet qui vous semblait laborieux deviendra peut-être pour vous une source d'inspiration. Les questions sont le rayon laser de la conscience humaine. Elles concentrent notre attention et déterminent ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Arrêtez-vous un instant pour jeter un coup d'œil autour de vous et pour vous poser la question suivante. Qu'y a-t-il de brun dans cette pièce? Regardez autour de vous et notez tout ce qui est brun. Ramenez ensuite vos yeux sur cette page-ci. Bloquez votre vision périphérique et demandez-vous maintenant ce qu'il y a de vert dans la pièce. Si vous vous trouvez dans une pièce que vous connaissez bien, vous y parviendrez sans doute assez aisément. Si vous vous trouvez dans une pièce qui vous est peu familière cependant, il est fort possible que vous vous souveniez mieux de tout ce qui est brun. Jetez maintenant un coup d'œil dans la pièce et notez tout ce qui est vert. Voyez-vous plus de vert cette fois-ci? Si vous vous trouvez dans une pièce que vous ne connaissez pas bien, je suis sûr que vous avez répondu par l'affirmative. Que pouvons-nous conclure de tout cela? Nous trouvons toujours ce que nous cherchons. Par conséquent, si vous êtes en colère, voici l'une des meilleures questions que vous puissiez vous poser. Quelle leçon puis-je tirer de cette situation pour m'assurer qu'elle ne se reproduise plus jamais? C'est là une question de grande importance, car elle vous incitera à trouver les moyens qui vous permettront d'éviter de vous retrouver dans une situation douloureuse à l'avenir. Tant que vous ne vous poserez pas cette question, vous effacez la possibilité que ce problème devienne un jour une occasion à saisir.